Christian Massot, on est dans la vieille chapelle romane des Bancs, là, à Givors, devant une foultitude d'œuvres de Yves Ollery. Dites-nous en 2 mots, Yves Ollery. Yves Ollery, c'est un artiste, comme dit notre président, un artiste singulier qui s'est manifesté dans la diversité de ses pratiques. Il a touché à toutes les modes d'expression. Il a été d'abord typographe professionnellement, il a été imprimeur, éditeur, et comme activité artistique, lui-même n'aimait pas qu'on le présente comme plasticien, mais plutôt comme plastiqueur. Il aimait faire sauter les cadres. Donc il a fait de la peinture, certaines sont encadrées, mais pas toutes. Il a fait de la gravure, du dessin, bien sûr. Des livres d'art. Des livres d'artistes. Et il a beaucoup soutenu les poètes, les auteurs de théâtre. C'est l'essentiel de son activité d'éditeur avec sa maison Color Gang. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, en cette fin septembre, début octobre, on trouve des initiatives ici dans cette chapelle, dans les médiathèques de Grigny et de Givors? Pourquoi? Tout simplement parce que les Amis des Arts de Givors, qui existent depuis 1953, ont la possibilité de faire leur exposition annuelle dans ce lieu. Et c'est un lieu, donc une chapelle romane, dans laquelle on fait des expositions d'art contemporain depuis bientôt 20 ans. Et c'est tous les ans au mois de septembre, et très souvent articulé autour des journées du patrimoine. Voilà, donc exceptionnellement, cette année, nous ne présentons pas des artistes vivants, mais nous rendons hommage à un ami mort, notre président pendant 10 ans de l'association dans les années 90, et qui a été un activiste, qui a beaucoup travaillé dans le domaine culturel aussi. Il a fait des affiches de théâtre au théâtre de Givors, de Vienne, de Lyon, plusieurs théâtres de Lyon. Il a fait aussi des décors de théâtre. Il a eu vraiment des activités dans tous les domaines, et toujours avec une part d'humour, souvent de l'humour noir, certes, mais un regard très, on va dire, désabusé sur le monde, mais très conscient, et une passion aussi pour la nature. Il a fabriqué des bestiaires d'animaux imaginaires, des chimères, et puis son imagination, mais sa curiosité était sans limite, puisqu'il touchait vraiment à tout, et voilà, il fabriquait des mondes. Et il nous a semblé important de se donner le temps d'organiser quelque chose qui a un peu d'envergure, d'où ce partenariat. Il a travaillé avec les services culturels, il a été directeur du service culturel de Grigny pendant quelques années. Il a été, lauréat du concours pour le 1% artistique de la médiathèque de Grigny, et c'est encore visible puisque c'est le bâtiment même qui porte cette œuvre. Je conseille aux gens de le regarder, parce que quand on passe souvent devant des monuments, on ne sait pas l'histoire qu'il peut y avoir, et donc il y a une œuvre, la plus grande œuvre d'Yves Ollery, c'est la façade de la médiathèque de Grigny. Mais il y aura aussi, à l'intérieur des 2 médiathèques, beaucoup de gravures, puisqu'on ne pouvait pas tout montrer non plus à la chapelle de Bancs, l'église Saint-Pancras. Voilà, rapidement dit. Il y a aussi la cité d'artistes, la SCOF de Grigny, qui a été initiée par Yves Ollery aussi, dans laquelle il y a des artistes qui sont à la fois résidents, qui peuvent loger sur place, mais qui ont leurs ateliers. Et 2 artistes ont fait des portes ouvertes en invitant d'autres artistes à rendre hommage à Yves Ollery. Donc on a à la fois les œuvres de notre ami, mais également des regards par d'autres artistes qui l'ont connu, apprécié, estimé, et donc qui ont eu envie de participer à cet hommage.